Tu veux connaître un grand secret caché de la réussite au féminin? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à Alexandra TV. Aujourd'hui, nous continuons avec la série sur la radiance féminine, sur comment est-ce que toi, tu peux devenir la femme radieuse que tu sais très bien que tu peux être. En plus, bien sûr, de cette série ici sur Alexandra TV, eh bien, j'ai aussi créé un e-book qui s'intitule « Les 13 habitudes d'une femme radieuse ». Si tu veux télécharger cet e-book qui est complètement gratuit, la seule chose que tu dois faire, c'est aller dans la description en bas de cette vidéo et tu pourras aller et le télécharger gratuitement et ainsi connaître quelles sont les 13 autres habitudes d'une femme radieuse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quel est le secret caché de la réussite au féminin. C'est quelque chose que toutes les femmes radieuses, justement, font et exécutent, sans peut-être même le savoir, sans s'en rendre compte, mais qui leur donne la réussite qu'elles ont dans leur vie, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis très jeune, sans même m'en rendre compte. La première fois que j'ai remarqué que j'avais cette habitude-là et que cette habitude m'aidait justement à avoir ce que je voulais dans la vie, eh bien, c'était à l'âge de 21 ans. J'avais fait ma première vidéo ici sur YouTube en français. La vidéo en 24 heures avait plus de 100 000 vues pour X raisons que jusqu'à ce jour je ne comprendrais pas. La vidéo était devenue virale et je me souviens qu'après cette journée-là, eh bien, j'avais été contactée par plusieurs productions, donc maisons de production et plusieurs chaînes de télévision ici à Montréal qui voulaient me rencontrer parce qu'ils voulaient produire une émission de télévision de moi et de qu'est-ce que je faisais, donc un genre de talk show. Et je me souviens que dans ce temps-là, j'avais 21 ans et j'avais pris une semaine de congé au travail que j'avais dans ce temps-là que je détestais pour avoir tous les rendez-vous et tous les meetings cette même semaine-là avec toutes les différentes maisons de production ainsi que les chaînes de télévision. Quand j'allais dans les rencontres, j'arrivais comme si je savais ce que je faisais. Même si j'avais 21 ans, que j'avais aucune expérience, que je ne connaissais pas le milieu des télécommunications, de la télévision, mais quand je rentrais dans la salle, eh bien, avec mon énergie, on pouvait sentir que même à une jeune fille de 21 ans, la jeune fille de 21 ans que j'étais, eh bien, j'entrais dans la salle comme si je savais déjà qu'est-ce que je devais faire et comme si j'étais prête. Donc, je me présentais en étant prête avant même de réellement être préparée. Je me souviens que dans les rencontres, eh bien, une des exigences que j'avais, c'était que je voulais être aussi productrice. Donc, je voulais pas juste être l'animatrice qui était là assise devant la caméra en train de parler puis de dire qu'est-ce qu'on lui avait dit de dire. Je voulais aussi être productrice exécutive. Et ça, c'était un non négociable pour moi. Encore une fois, j'avais 21 ans, aucune expérience, j'avais aucune connaissance sur comment être productrice exécutive d'une émission de télévision. Mais même si j'étais pas prête, eh bien, je me présentais. Puis tout au long de ma carrière, tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose arrive, je me présente même si je suis pas nécessairement prête. Et une habitude très importante et ce grand secret caché de la réussite au féminin, même pour les hommes, c'est justement de te présenter avant d'être prêt, de te présenter même si tu n'es pas prêt, de te lancer à l'eau sans savoir nager et quand tu es à l'eau, eh bien d'apprendre à nager. Trop souvent, les gens vont faire l'erreur d'attendre que tout soit parfait, d'attendre d'être prêt à 100%. Quand une opportunité se présente à eux, eh bien, ils disent « Oh non, mais je suis pas encore prêt, je vais attendre un peu, puis après, je vais être plus prêt. Quand je vais avoir ces habilités-là, quand je vais être cette personne-là que je veux devenir, c'est là que je vais être prête, puis c'est là que, OK, là, je vais pouvoir prendre l'opportunité. » Mais le problème avec ça, c'est que l'opportunité va déjà avoir passé. Il y a Russell Brunson qui dit justement, quand une opportunité se présente à toi, eh bien, même si tu ne sais pas comment tu vas le faire, même si tu ne sais pas comment tu vas réussir ça, dis oui et par la suite, apprends-le. Donc, avec le temps, tu vas l'apprendre, justement. Alors, quelque chose de très important que je veux que tu comprennes si tu veux devenir la femme radieuse que tu sais que tu peux être, eh bien, c'est de te présenter, donc d'arriver à certains endroits, même quand tu n'es pas prête. C'est une habitude que toute femme radieuse a et que tu dois apprendre à développer. Comprends qu'il n'y aura jamais les meilleures et parfaites circonstances dans la vie. Comprends que il va toujours avoir des risques à prendre, n'est-ce pas? Donc, très souvent aussi, les gens vont pas vouloir se présenter parce qu'ils vont dire « Ah, mais il y a trop de risques, j'ai un peu peur. » À la fin de la journée, demande-toi, est-ce que quelqu'un va mourir? Si je fais ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir? Si la réponse est non, eh bien, quand même, lance-toi et fais-le. Si tu veux devenir une femme radieuse, eh bien, tu dois rentrer dans n'importe quelle salle où tu vas avec cette confiance-là en te disant je suis peut-être pas la personne la plus préparée ici, je suis peut-être pas la personne qui a le plus d'habileté ici, mais je vais apprendre.
mais je suis ici, je suis prête à commencer et je vais apprendre. Alors, demande-toi dans ta vie présentement, quelles sont les opportunités qui sont en train de se présenter à toi que peut-être tu es en train de refuser ou de repousser parce que tu te dis, mais je suis pas encore prête ou c'est pas encore parfait, je veux que tout soit parfait avant de pouvoir dire oui. Eh bien, moi, mon conseil pour toi, c'est d'arrêter tout ça, d'arrêter de repousser les choses et de passer à l'action dès maintenant. Donc, de te lancer à l'eau, comme je dis, sans même savoir nager. Tu vas voir la différence que ça va faire dans ta vie et tu vas voir comment ta confiance en toi va se bâtir de plus en plus en faisant justement ça, en te présentant même quand tu n'es pas encore prête. Alors, c'est tout pour le petit épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si oui, n'oublie pas d'aimer, bien sûr, de partager avec tous tes amis. Et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont les fois dans ta vie où que justement tu t'es présentée sans même être prête, où tu as dit oui à une opportunité, même si tout n'était pas parfait dans ta vie et que tu te disais « Ah, mais peut-être que je suis pas prête », tu l'as quand même accepté. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires, ça me fera un grand plaisir de te lire et je suis sûre que ça va inspirer d'autres personnes à justement faire la même chose, à se présenter sans être prêt, à se lancer à l'eau sans savoir nager. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et on va se voir très bientôt pour le prochain épisode sur la radiance féminine. À bientôt!